Alors sur le bloc mécanique qui va être placé dans la pièce à la sortie de l'air chaud, on va retrouver trois éléments principaux. Le premier qui est un ventilateur. Alors j'ai choisi un ventilateur de PC alimenté en 12 volts qui tourne assez lentement et qui fait pas de bruit, ultra low noise. Donc ce ventilo, il n'est pas commandé, on n'utilise pas le PWM, le Pulse Width Modulation pour réguler la vitesse. On utilise uniquement la tension d'alimentation et la masse en fait, donc la vitesse du ventilateur ne sera pas régulée. Une petite diode pour empêcher que le ventilateur se mette à fonctionner en générateur si un jour il y a beaucoup de vent. Un deuxième élément important qui est le servomoteur qui va actionner le clapet de fermeture ou d'ouverture du passage d'air. Donc c'est un servo standard, petit servo, donc on a le plus, le moins, on va faire simple, et puis le signal, donc la largeur d'impulsion qui va déterminer l'angle, un petit condensateur de découplage, et un autre élément important qui est le capteur de température, donc c'est une thermistance qui va délivrer une tension qui va dépendre de la température mesurée par le capteur. Ça nous permettra de savoir quelle est la température de l'air dans le panneau. Pour le boîtier de contrôle, donc c'est à base d'Arduino, donc on va retrouver un Arduino, on va retrouver un shield, donc une carte additionnelle afficheur et clavier que j'ai pas représenté ici, mais j'ai simplement montré les ports de l'Arduino qui étaient utilisés. On va retrouver un transistor qui va permettre d'allumer et d'éteindre le ventilateur. Alors pourquoi un transistor? Parce que la puissance disponible sur une sortie de l'Arduino est pas suffisante pour faire tourner le ventilo, donc il faut mettre un transistor. On va retrouver un capteur de température, important aussi celui-là, puisque c'est celui qui va mesurer la température à l'intérieur de la pièce. Et puis un connecteur pour relier ce boîtier qui sera dans la maison, dans l'atelier, au panneau qui se trouve à l'extérieur. Alors pour le bloc de contrôle qui va se trouver dans la pièce, en fait j'ai imprimé un prototype en 3D sur mon imprimante 3D. Donc l'objectif c'était d'avoir un raccord à la sortie du mur, une buse en 125, un clapet destiné soit à fermer soit à ouvrir le passage d'air. Pour manœuvrer le clapet, un mini micro, je sais pas, servomoteur, donc avec sa fixation au-dessus, et puis la carte électronique qui est très simple sur le bloc de contrôle, et un connecteur pour raccorder tout ça au boîtier de commande. J'ai un ami qui bosse dans la climatisation qui m'a donné deux registres, il appelle ça des registres, donc c'est déjà tout fait. On est sur du diamètre 125. Il y a un clapet, à l'origine celui-ci il est à commande manuelle, c'est-à-dire qu'en dessous il y a une poignée, c'est prévu pour être manœuvré par un opérateur. Donc j'ai repris mon projet pour m'adapter à cette pièce. Ça vient de chez France Air, donc c'est vendu en France, peut-être fabriqué en France. Donc j'ai imprimé un raccord sur l'imprimante 3D pour pouvoir venir fixer le ventilateur qui va extraire l'air du panneau et souffler l'air dans la pièce. J'ai découpé les pattes ici qui étaient trop longues pour ce que j'avais à faire pour pouvoir adapter en dessous le servomoteur, la carte électronique, en espérant que ça fonctionne parce que cette pièce, en fait, elle nécessite un couple pour faire pivoter le clapet qui est quand même assez important. Et je suis pas certain que les micro-servos que j'ai achetés soient suffisants pour réussir à faire ça. Donc je vais quand même faire l'essai. Alors pour commander le clapet, j'ai commencé par imprimer une pièce de liaison entre le servomoteur et le carré de 10 mm. D'un côté, j'ai une empreinte qui correspond au servo. De l'autre côté, j'ai un carré de 10. Ça va venir comme ça. Le servo va venir comme ça. Et s'il est assez costaud, on devrait réussir à manœuvrer le clapet.
Pour adapter le cerveau et l'électronique à cette nouvelle configuration, j'ai imprimé en 3D une pièce de liaison en fait. Alors pour la couleur, désolé, j'avais plus de noir ni de gris, il faut que j'en rachète. Avec un support ici pour le cerveau. Il me reste à percer des trous pour pouvoir le fixer. De l'autre côté, 4 plots pour venir visser la plaque avec l'électronique. Un trou pour la prise DIN et les câbles. Et ça va venir se raccorder comme ça entre les pattes de fixation que j'ai raccourcies. Il me reste à percer 2 trous ici, ici, la même chose de l'autre côté et à fixer l'ensemble. J'ai fait un essai rapide avec un programme de test qui ouvre et ferme le clapet toutes les 5 secondes. Et on entend que ça va pas, c'est-à-dire que le servo moteur est pas assez puissant pour amener le clapet dans sa position définitive. Le moteur grésille, il n'a pas fini de se mettre en place. Donc j'ai 2 solutions, soit je mets un servomoteur plus costaud, soit je réduis les frictions au niveau des bagues plastiques, ici et là, qui posent problème. J'ai mis un tout petit peu d'huile fine sur les bagues, les pivots, et j'ai rodé l'ensemble et ça a l'air de fonctionner. Le moteur ne se bloque plus, ne vibre plus, donc on va partir là-dessus et on verra ce que ça donne une fois que le proto sera en place. Alors physiquement, le système de contrôle ressemble à ça. Une première partie qui est constituée d'un clapet, d'un registre avec donc un clapet de fermeture en diamètre 125, un ventilateur extrêmement silencieux. En dessous, la partie qui contient la petite carte électronique, un câble, et de l'autre côté, le boîtier de contrôle qui est destiné à être posé à l'intérieur de la pièce, sur lequel on trouve un afficheur, un petit clavier minimaliste qui permet de régler les températures, ce genre de choses, et un autre connecteur pour communiquer avec le bloc qui sera en sortie du panneau. Le boîtier de contrôle, c'est une boîte imprimée à l'imprimante 3D, un Arduino R3, le shield afficheur clavier qui vient s'emboîter directement sur l'Arduino. On pousse, là je vais le faire après. Une mini carte électronique, alors comme je suis pas électronicien, je vous l'ai déjà dit, j'ai pas fait de circuit imprimé, hein, c'est des plaques avec des bandes aux pattes 254 sur laquelle on va retrouver des connecteurs, la thermistance, la sonde de température qui va permettre de prendre la température à l'intérieur de la pièce, le transistor qui va contrôler, qui va allumer ou éteindre le ventilateur, et un connecteur pour discuter avec le boîtier. Et au-dessus de tout ça, on a un couvercle imprimé en 3D lui aussi, donc qui va permettre d'avoir accès aux touches du clavier, de voir l'écran et de prendre la température dans la pièce. Alors quand c'est remonté, on obtient ça. On a d'un côté le connecteur pour le câble qui va aller vers le système de clapet, le clavier avec les touches qui dépassent très légèrement, l'ensemble enfoncé pour pas appuyer dessus par inadvertance. Ici c'est au cas où, ça permet d'accéder au bouton reset de l'Arduino, le trou qui permet à la thermistance de mesurer la température dans la pièce, et là un passage pour une alimentation extérieure, donc externe, en 12 volts, puisque mon ventilateur est en 12 volts, et ici le passage pour connecter la prise USB à l'Arduino. C'est prévu pour pouvoir faire des mises à jour tout simplement de la version logicielle sans avoir à tout démonter. Alors le fonctionnement est relativement basique, donc sur l'écran on retrouve affiché en fonctionnement normal la température cible, c'est-à-dire que là on souhaite 21 degrés dans la pièce. La température actuelle, c'est la température qui est mesurée par la thermistance qui se trouve ici, 20 degrés. L'état du ventilateur et du clapet, off, ça veut dire que le clapet est fermé, que le ventilateur ne tourne pas, ne souffle pas d'air. Et la température mesurée à l'intérieur du panneau ou à l'intérieur de la gaine. Alors pour régler, je suis allé un peu loin. Première option, je peux passer en mode
arrêt forcé si je le souhaite, c'est-à-dire que si je valide ce mode-là et que je reste sur le mode arrêt, le système ne fera rien, il se mettra en mode, il fermera le clapet et ça soufflera pas. Une autre option, réglage de la température cible, donc je peux descendre 20 degrés, 21, 22, c'est ce qu'on souhaite en fait à l'intérieur de la pièce. On peut également régler dans le même menu la temporisation, c'est-à-dire que là, toutes les minutes, le système va comparer la température de la pièce, la température du capteur, et va décider s'il faut ouvrir le clapet ou pas, et mettre en route le ventilateur ou pas. Pourquoi cette tempo? C'est pour éviter tout simplement que, à coup de dixième de degré, le clapet, le ventilateur passent leur temps à s'ouvrir, se fermer, s'ouvrir, se fermer. Donc on est sur un système d'appoint, on n'est pas sur un système de régulation à la milliseconde, donc on peut choisir fait une mesure toutes les minutes, toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes. Donc là j'ai réglé la température cible à 25, ce qui est beaucoup, mais c'est pour la démo. Actuellement il fait 20 degrés dans la pièce, le ventilateur et le clapet sont fermés et j'ai 21 degrés dans le panneau. Donc là je suis en train de réchauffer avec mes doigts la thermistance qui simule la température dans le panneau et on va voir ce qui se passe dès qu'elle dépasse les 25 degrés. La température dans le panneau mesurée est de 27 degrés, c'est au-dessus de ce que je souhaite. Le ventilateur s'est mis en route, le clapet s'est ouvert, ça souffle tout doucement mais avec un débit qui est quand même assez intéressant. Donc maintenant on est en train de réchauffer la pièce. Et si ça vous a plu, abonnez-vous ou likez. Merci.